Bonjour à tous et bienvenue. C'est une belle note de musique pour nous permettre d'être là, de nous installer, de nous relier les uns aux autres, même si tout le monde ne se connaît pas. Donc bonjour et bienvenue à cette journée sur les ateliers de la mutation. Là, face à cette grille, je n'étais plus que traumatisme et émotion. Ma vie m'avait comme abandonné. Je n'étais plus que morceau. Cette grille m'a comme assommé. J'étais sans abri. Voilà, moi je viens devant vous et Christine m'a convié et je le remercie en tant qu'accompagnant d'acteurs de changement et de nouvelles émergences de société. Je suis moi-même l'ancien fondateur de Even.fr. Je citerai une phrase. Nous vivons bien plus qu'une crise, nous vivons un changement de monde. Alors on pourrait se dire, c'est du Mark Litz, non. C'est du Edgar Morin, non. C'est du Stéphane Hessel, non plus. C'est François Hollande, mardi soir, à sa conférence de presse. Pour moi, on est effectivement dans un changement de monde, un changement de paradigme. Ça va, je pense que ça devient acquis pour en tout cas plein de gens qui sont là. Simplement, c'est la manière de le nommer. Et moi, j'ai eu envie de le nommer une néo-renaissance. C'est-à-dire que pour moi, on est dans la dynamique, dans l'intensité, dans l'importance d'un changement de monde, comme le Moyen-Âge l'a eu quand il est rentré dans la Renaissance, ou quand la Renaissance l'a vécu dans cet intervalle. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette société de mutation? On veut coopérer. On ne peut pas coopérer si nous n'avons pas des valeurs de paix. C'est-à-dire que vous et moi avons autant de valeurs, nous sommes équivalents dans notre humanité, d'où la contribution de Christine, et c'est parce que nous avons cette équivalence de principe qu'à l'heure, nous pouvons coopérer, réaliser des synergies, et du coup peut-être faire changer quelque chose. Pourquoi nous changeons? Pourquoi nous changeons? Où est le moteur? Le moteur, c'est ceci. L'humanité, nous tous, chacun de nous, tous les Chinois, tous les Brésiliens, tous les Indiens savent que si on continue comme ça, on va droit au mur. On l'avait dit avec le Club de Rome il y a 40 ans, les gens n'aiment pas. Mais maintenant, les gens savent. Eh bien, cette mauvaise nouvelle est en même temps une bonne nouvelle, parce que c'est là qu'il y a le moteur du changement. L'inconscient collectif de l'humanité, l'intelligence collective de l'humanité, est en train de changer les valeurs de base au fond de nos tripes. C'est pour ça que nous sommes tous dérangés. Nous sommes tous en train de nous réorienter vers des valeurs de vie. Évaluer la valeur de réciprocité entre l'homme et la nature. Nous sommes dans une économie aujourd'hui qui est une économie de rareté, qui est basée sur un couple énergie-matière. Comment nous pouvons passer dans une économie de l'illimité qui est basée sur la seule richesse renouvelable, la seule énergie renouvelable, c'est le lien entre l'humain et la biosphère. Comment nous pouvons muter de cette entreprise de limitation à cette entreprise de l'illimité? La bonne nouvelle, c'est que le changement d'Economos nous appelle et repose sur notre transformation personnelle. Merci, désolé d'avoir pris 5 minutes. Merci Olivier. Bonjour. Je vais reprendre certaines choses qui ont été dites tout à l'heure parce qu'en fait, elles introduisent très bien le sujet. La question à laquelle je cherche à répondre depuis un certain temps, c'est est-ce que l'économie de demain sera globale ou locale? Construire une véritable prospérité à partir de véritables valeurs. Alors leur priorité, c'est l'endroit compte, parce que quand quelqu'un est implanté quelque part, ce qui se passe autour de lui et l'impact qu'il a sur son environnement est important pour lui et ses enfants. Je vais essayer en 15 minutes de vous raconter l'aventure de Danone, qui est une multinationale qui s'essaie à une nouvelle façon de regarder l'économie au travers du social business dans effectivement des problématiques de nutrition ou d'accès à l'eau, toujours en partenariat et pour nous, après 6 ans, toujours dans l'innovation. On m'a vendu ce rêve et je me suis dit ce rêve est extraordinaire, je veux le faire. Et peut-être que ce que je vais vous raconter, c'est comment depuis 6 ans, on essaye de faire vivre ce rêve et comment on passe du rêve aux réalités. Quand on regarde
les projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou des projets qui ont besoin de se financer, c'est des projets associatifs, des projets entrepreneuriaux, des projets culturels, solidaires, etc. Eh bien, dans le monde, on estime qu'à peu près 80% de ces projets qui ont besoin d'argent ne sont pas et ne seront jamais financés par ce qui est censé financer l'économie, la société, c'est-à-dire la finance, la banque, etc. Aux États-Unis, Kiva a eu cette idée de créer un site de crowdfunding qui permette au grand public de financer des micro-entrepreneurs en leur prêtant de l'argent gratuit, l'argent non rémunéré. Et donc j'ai plongé dans cette histoire du microcrédit qui m'a passionné, puis je suis plutôt quelqu'un de passionné par nature, et j'ai suivi Kiva, puisque quand j'ai découvert Kiva, un peu après avoir quitté la banque et pour me consacrer au microcrédit, j'ai dit à Acted, la grosse ONG française avec qui je bossais à l'époque, mais il faut absolument cet outil. Donc le crowdfunding de microcrédit est génial, il faut créer quelque chose en France et en Europe. Et on a lancé Babylone, mais pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, on a lancé Babylone il y a 4 ans. Bonjour à toutes et tous. Qui suis-je ? Aujourd'hui, je suis facilitatrice en intelligence collective. Voilà, ça fait 5 ans que je consacre chaque jour de ma vie à ça. J'anime évidemment avec des outils d'intelligence collective, Forum Ouvert, World Café, Sociocratie, Holacratie. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, ce qui me passionne, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Quand on fait de l'intelligence collective, on touche à l'énergie. On touche à l'énergie d'un groupe, on touche à la dynamique d'un groupe. Alors Guillaume, toi tu as une expérience dans ta société. Au fur et à mesure du temps, tu disais hier dans notre dernière préparation que c'est avec le recul que tu te rends compte que tu as mis des choses en place qui sont différentes de ce qui existe dans d'autres entreprises. Tu peux expliquer en quoi? Oui, enfin, tout simplement parce que dans le sujet d'aujourd'hui, c'est gouvernance classique et gouvernance alternative. Et en fait, au début, j'ai mis des différentes choses en place que je pourrais évoquer un peu plus tard, mais que j'ai fait, je vais dire, avec mes convictions, mes valeurs, en fait, ma vision de l'entreprise, sans prendre conscience que je faisais autrement que d'autres entreprises. Bon, et c'est vrai que j'ai aussi travaillé dans le monde associatif pour justement autour de comment rendre l'entreprise plus humaine et comment améliorer les pratiques dans l'entreprise. Et du coup, j'ai pu échanger avec de nombreuses entreprises et je me suis rendu compte que oui, en effet, apparemment, ce que je faisais, ça ressemblait à quelque chose d'un peu alternatif, de différent. Bon, voilà, donc c'est en ça que... Oui. On est toujours en dualité. Ce monde allopathique est un monde duel. Ce monde de la compétition de l'entreprise est un monde duel. Alors, à quel moment on est dans un monde ternaire? Il faut 2 causes de polarité opposées et qui soient en résonance pour qu'il y ait un effet. L'effet, ça peut être le profit, mais ce n'est pas une des causes. Le profit est une des réponses. Le résultat, ça peut être votre trajectoire, votre plaisir de ce que vous faites dans la vie pour mener tous les projets dont on a entendu, qu'ils soient dans une grande entreprise, dans une PME, tout seul ou ailleurs. Ils sont tous bons. Voilà, je pense que je voulais citer un mot, c'est le mot amour. Alors, comme j'ai 10 minutes, je voudrais vous offrir 1 minute de mon temps pour que vous fermiez les yeux et que vous vous branchiez pendant 1 minute à une source d'amour inconditionnel que vous avez connue dans votre vie. Ça peut être un chat, un chien, un père, une mère, un frère, une sœur, une femme, un homme, un paysage extatique. Simplement, je vous offre 1 minute. Et je vais vous parler de mutation, mais peut-être sur un plan peut-être un peu plus macro, on va dire, puisque je vais vous parler de ce qu'on appelle les Living Labs. En surfant sur Internet, je suis tombé sur le mouvement des Living Labs. Et les Living Labs, en français, en bon français, les laboratoires vivants, c'est un peu ça l'idée. C'est l'idée, au cœur de ça, il y a l'idée de co-innovation et de co-création. C'est vraiment se mettre ensemble pour co-créer le futur. Et donc, je me suis du coup intéressé à ce mouvement des Living Labs en disant, tiens, finalement, la fabrique du futur ne serait-elle pas quelque part un Living Lab? Le projet dont je vais vous parler a démarré en 2007. Comment passer du Les citoyens préfèrent servir plutôt que d'être servis.
Et vous allez le dresser à penser ça? Ses opinions seront formées avant même qu'il sache sur quoi il doit avoir des opinions. Ok, qu'est-ce que vous avez senti? Comment ça s'est passé pour vous? On a tous interagi. Bien, mais j'ai été surprise que les gens ne veuillent pas échanger une carte contre une autre, même si ce n'est pas leur intérêt. Allez, comme ça. Les mythologies de mutation, ce sont les nôtres. Elles sont positives, comme on l'a vu aujourd'hui, pleines d'espoir. Sachons qu'elles sont aussi peut-être le lieu de quelques sujets d'inquiétude. Toutes ces mutations, elles sont aussi, et je parlais de cette histoire sur Facebook et les Américains de tout à l'heure, des grandes jacqueries électroniques sont possibles. Je pense que le grand mythe de demain, c'est celui que j'appelle celui de l'allégeance rebelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'allégeance rebelle? Alors, l'allégeance, on sait ce que c'est. On fait allégeance à son roi. On faisait autrefois allégeance aux puissances. Aujourd'hui, on fait allégeance au réchauffement climatique. On ne peut pas faire autrement. On fait allégeance aux grandes institutions. On ne peut pas faire autrement. Elles sont là malgré tout. Mais à l'intérieur de ça, la rébellion se fait. La rébellion est un potentiel. Et on peut s'y inscrire dedans. Tous, vraiment, d'accord? Et on fait un cercle.